a commencé à construire des yourtes ici sur le pré il y a 4 ans. Donc j'ai rencontré quelqu'un qui fabriquait des yourtes depuis longtemps et ça m'a semblé le meilleur compromis entre de quelqu'un qui voyage beaucoup aussi, voilà, des semi-nomades on va dire. Et donc elle faisait un stage de yourte dans les Hautes-Pyrénées, dans le sud de la France. Et puis petit à petit, il y a des gens qui sont venus et puis qui ont construit des yourtes et puis qui m'ont aidé à construire d'autres yourtes. Et puis on a fait une grande yourte collective. Et puis petit à petit, voilà, on a creusé une source, on a installé des panneaux solaires. Le terrain, il fait 8 hectares. Pour faire une yourte, il faut entre 2-3 mois, voire 6 mois, ça dépend comment on travaille. Si on fait une yourte soi-même, ça revient à peu près entre 2000 et 3000 euros. Ça dépend de la taille de la yourte. Puis ça dépend de la qualité des matériaux qu'on met. Je suis agriculteur, mais on est 4 à s'occuper des moutons, des chevaux. Et en bas, il y a la ferme avec les poules, les lapins. Et puis un grand jardin. Et il y a aussi un jardin ici. Donc il y a beaucoup d'activités. En fait, on est complètement indépendant des réseaux dits classiques, quoi. Juste on utilise un chemin communal et les routes de France, quoi. Ça, c'est une technique traditionnelle pour les voiles de bateau. Ouais, voilà. Et donc j'ai juste repris l'idée et puis j'ai adapté à la yourte. Et voilà. Et là, c'est une machine professionnelle qui est triple entraînement. Donc c'est une machine qui sont assez rares. Et en fait, voilà. La particularité de cette machine, c'est que l'aiguille et le pied bougent en même temps. L'aiguille et il y a 2 pieds, ils bougent en même temps que la griffe. Et donc ils attrapent le tissu comme ça et ils transpercent le tissu, ils tirent le tissu. Et donc ça permet de coudre des toiles qui font plus de 100 kg. J'utilise un ordinateur pour faire mes factures et Internet pour contacter mes clients et puis une imprimante pour éditer les documents de communication. Mais tout ça, ça tourne à l'énergie solaire. Ça, c'est l'eau de la source. On a enterré des tuyaux pour amener l'eau dans chaque yourte. Et avec une batterie, donc le panneau solaire recharge la batterie et la pompe, en fait, quand il y a suffisamment d'eau dans le puits, elle fait remonter l'eau dans une cuve qui est encore plus haut et qui va alimenter toutes les yourtes et la salle de bain, etc. etc. Ça, c'est un concentrateur solaire. Bon, je viens de le récupérer, en fait, il est en très mauvais état. Il faut imaginer qu'il y a des miroirs comme ça partout. L'idée, c'est que, en fait, ici, on met une casserole. Et là, les miroirs, en fait, ils vont tous concentrer la lumière sous la casserole. Donc il y a 300 miroirs et donc on concentre 300 fois la chaleur du soleil. Et avec tous ces miroirs là, on peut faire bouillir 1 litre d'eau en 5 minutes. Ça permet de faire la cuisine avec le soleil. Aussi vite qu'avec la cuisine au gaz, quoi. On est complètement autonome en électricité. On fabrique notre électricité. Et là on a 350 kg de batterie. Elles vont stocker toute l'énergie produite par les panneaux solaires et l'éolienne. Quand on a besoin d'une forte puissance pendant longtemps ou qu'on n'a plus d'électricité dans les batteries, ce qui n'est jamais arrivé encore, on peut produire notre électricité avec de l'huile de friture. La yourte de bain, et c'est aussi un sauna, un hammam naturel. Donc elle est toute transparente et il y a un tuyau noir qui fait 200 mètres, qu'on va étendre à 400 mètres et qui chauffe l'eau avec le soleil. Et donc on a une douche solaire aussi. Et puis là, on a l'eau très chaude. Voilà, avec une baignoire. Et puis aussi une machine à laver à pédale. On met l'eau chaude quand il faut, l'eau froide quand il faut. Et puis après, on fait le programme de lavage. Et ensuite, pour essorer, on fait un sprint. C'est une grande yourte polyvalente qui fait 60 mètres carrés et qui sert à la fois d'atelier, de construction et puis de salle de spectacle. Et aussi de salle de stage pour le yoga, le tai chi, le qigong et tout ça. La dernière fois, il y a une batucada qui est venue et ils étaient 14 musiciens et c'était une super soirée. Alors ça, c'est le jardin en permaculture. Le principe de la permaculture, c'est de ne pas labourer, de ne pas bêcher, de ne pas retourner la terre. On met de la paille
Et ensuite, juste on écarte la paille et on plante. L'année prochaine, on va faire une serre. On appelle des toilettes à litière biomaîtrisée. Donc on mélange euh, les matières fécales avec des copeaux de bois. On peut être à côté, il n'y a pas de mouches. Mon projet c'était de faire un éco-village. Bah, je fais des émissions de radio, de télévision. Et puis, non, je vais surtout aussi dans des festivals alternatifs où je présente le projet, ce qui est en cours, etc. Et il y a beaucoup de monde qui passe ici, beaucoup de jeunes qui viennent pour apprendre à construire des yurts ou pour voir bah, comment on a fait pour construire tout ça. Et on va sortir, il fait chaud, hein.